Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un peu de résine et on va tester le moule en silicone que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est mon premier crash test, mon premier moule en silicone et j'avoue que je suis très pressée de voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre de faire toutes les pièces, parce que des pièces dont j'ai pas particulièrement besoin. Mais en attendant, je vais quand même essayer la clé et puis 2-3 petites pièces en résine pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est parti, on va commencer. Donc besoin d'un petit gobelet. Oh, j'ai même pas besoin d'un gobelet aussi grand que ça. Je vais prendre un tout petit gobelet. Voilà, un petit truc, 30 ml. Ça suffira. Allez, hop. Donc ratio 1 pour 1. Voilà, donc ça c'est la phase A et ça c'est la phase B. Comme vous voyez, ils sont pleins. Voilà. Moi, comme je fais une allergie à la résine, j'ai vraiment besoin de gants. Par contre, normalement, vous êtes censé mettre aussi un masque et des lunettes. Moi, ça me met difficile. Voilà, j'y arrive pas trop et j'aime pas trop ça. Donc, je mets uniquement les gants. Ces gants-là, ils ont été fournis avec cette résine, donc c'est parfait. Voilà. Oh, les gants, ils sont pas bons. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Voilà, donc on va commencer par le A. À mon avis, on n'a pas besoin de grand-chose. Je pense que si je mets 20 grammes, ça ira. En tout, je vais mettre 10 grammes de chaque. Parce que je suis à 9,99. Juste une petite gouttelette. Ah, 10,06. C'est pas grave, j'étais pas loin. Voilà. On tare. Allez, on a dit 10,05 ou 0,6. Oh je suis à 10. Ah 10,03. Allez, parfait. Voilà. Donc, est-ce que je mets une petite couleur éventuellement? Tiens, ouais, je vais essayer. Je vais mettre un peu de bleu. Ça, c'est de l'encre. C'est pas de l'encre à alcool, celui-ci. C'est juste de l'encre. Je vais touiller. Ça, je vais le pousser. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. C'est pas immense. Mon plan de travail, il est pas immense. Donc, c'est vrai que c'est pas super facile. Allez, c'est parti. J'aimerais bien essayer la résine pro parce que j'ai vu énormément de vidéos sur la résine pro comme quoi elle est vraiment fantastique cette résine. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Tout comme celle que je suis en train d'utiliser, si ça vous parle, si vous l'avez déjà utilisée et tout ça, n'hésitez pas. J'ai un projet en fait que j'aimerais vraiment pouvoir faire, c'est me faire une table. Alors une table genre 50 cm sur 3,4 cm de hauteur en résine, ouais, avec des décorations à l'intérieur, etc., des inclusions. Pas des grosses, c'est des petites inclusions. Genre par exemple un décor un peu de la mer avec genre un petit requin ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai pas mal de petites idées qui trottent dans ma petite tête. Mais je n'ai aucune idée de la quantité de résine qu'il faudrait, de quelle résine il me faudrait, etc. Donc si vous savez, surtout n'hésitez pas à me le dire, parce que comme ça m'aidera dans mon futur projet. Voilà, je pense que ça fait un bon 3 minutes que je mélange. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, on n'aura pas le résultat maintenant, parce qu'il faut attendre aussi 24 heures que ça sèche. Alors, c'est rare que j'attende 24, mais par contre, une bonne vingtaine d'heures, ça c'est tout à fait possible. On y va. On va commencer par la clé. La crainte que j'avais, c'était par rapport à la découpe que j'avais faite de la clé. Et je pense que j'ai eu raison d'avoir un peu peur par rapport à ça. Voilà. Peut-être une petite dernière. Allez, hop.
De toute façon, je pense pas l'utiliser pour ouvrir la porte de chez moi, en tout cas pas pour le moment, tant qu'elle sera pas ultra dure. Parce que sinon, ça me ferait un peu peur qu'elle casse à l'intérieur. Bon. Voilà les amis, eh ben, il est l'heure de faire notre petit démoulage de ce qu'on a fait ce matin. Voilà, je touche, c'est bien sec. Franchement, j'ai confiance. Donc, on va essayer. Alors, je pense très honnêtement qu'il y a des pièces qui vont pas être réussies, du genre par exemple l'ours polaire ou les petits astronautes. Mais je vais commencer par ça. D'ailleurs, on va voir. Voilà, il y a un des astronautes. On voit déjà qu'il est complètement raté. Il n'a pas de jambes, le pauvre. C'est dommage quand même. Bon. Après, c'est des pièces qui sont quand même extrêmement fines. Et je pense que ça n'aide pas vraiment pour un démoulage. Oh, bah toi ça va, t'as juste perdu un pied et un bras. Et non, les deux bras. Non, en fait, ces petites pièces-là, elles vont pas, ça va pas réussir. C'est dommage. Hein. Mais bon, après, on sait jamais, hein, il y a encore l'ours polaire. Alors, l'ours polaire, il n'a pas la tête. Bon, alors, pour l'instant, les toutes petites pièces, c'est pas ce qu'on appelle une réussite. Donc ensuite, on va continuer, on va faire les petits chats. Qui sont très très fins, eux, pour le coup. Voilà, lui, ça va. Franchement, lui, ça va. C'est pas une merveille, mais lui, ça va. On voit bien que c'est un petit chat assis. Alors évidemment, il est à travailler. On voit qu'il y a du blanc. Pour l'instant, je suis pas convaincue à 100%. Mais bon, je suis quand même très contente de mon moule. C'est juste que je les ai enfoncés un petit peu trop et que j'aurais pas dû. Donc je réessayerai un autre moule. Peut-être avec même une nouvelle silicone, hein, j'en sais rien. Celui-là, il est réussi, j'ai l'impression. Je vais attendre qu'il soit complètement sec. Mais on voit que c'est un chat qui s'étire. Voilà. Et on voit que ça va. Celui-là, il est correct. Donc celui-là, il va aller là. Hop. Parce que les autres pièces, elles sont ratées pour l'instant. Alors là, il y a un chat pareil qui s'étire, mais pas de la même manière. Donc on va regarder ça. Franchement, pour un moule avec des pièces qui sont fines comme ça, j'aurais pas cru que ça aurait fonctionné. Mais on voit qu'il a quand même fonctionné celui-là. On continue. Je commence évidemment par les plus petites, hein, les plus fines, celles qui sont susceptibles d'être moins réussies que les autres. Ah, j'aime bien celui-là. Alors évidemment, il y a là des petits poils, il faut le corriger un petit peu, mais là, il est trop fin. Donc voilà, hop, notre petit chaton. Ensuite, on va démouler une des clés, enfin une des notes, pardon. Alors, il est à travailler parce que là, il y a un petit peu de résine au milieu qu'il va falloir faire partir et un tout petit peu au-dessus. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Cool. Regardez ça. Nickel. Voilà. Ensuite, alors, est-ce qu'il fallait que je le mette dans un sens ou dans l'autre? Eh bien, écoutez, bon, évidemment, il faut que je fasse les contours, mais il y a bien le petit creux pour le remplir. Donc, une fois que ça sera travaillé, un peu nettoyé, etc., je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Je suis assez étonnée. Ensuite, alors ça, je suis plus sceptique. Mais bon, on verra bien. Ah, mais le creux, il s'est fait. Trop fort. Ah ouais, il y a carrément tous les motifs derrière. Regardez ça, c'est fou, quoi. On voit tous les motifs derrière. Alors, je sais pas si c'est un bon silicone. Je sais pas si on dit un bon ou une bonne silicone. Mais en tout cas, franchement, les détails, regardez comme c'est brillant. Moi qui pensais que ça serait pas brillant du tout. Bon, évidemment, c'est vrai. Il y a du boulot. Il y a du boulot de récupération sur chacune des pièces. Hein. Ça, je m'en doutais un petit peu. Mais, franchement, je m'attendais quand même à pire que ça.
Ah voilà, je m'attendais à pire que ça. Et là, bah là j'ai le pire. Alors, il y a bien le creux. Voilà, il y a bien le creux. Là, on voit la résine, mais voilà. C'est juste que ça n'a pas tenu. Donc, je peux pas m'en servir. Et maintenant, en tout dernier, la clé. Alors ça m'inquiète un peu, même si je comptais pas vraiment me servir de cette clé, vu que c'est la clé de chez moi. J'aimerais pas qu'elle pète à l'intérieur de ma serrure. Hop, mais c'était pour voir si c'est faisable, une clé en résine. J'ai vu que la fille en avait fait une, mais c'était un cadenas. Ah, c'est fou. Hein. Ah, c'est génial, je trouve. Oh, c'est incroyable. Alors ça, regardez, hop, avec l'écriture derrière. L'autre côté, bon, il est aussi à travailler, mais franchement, on prend une paire de ciseaux, hop, ou un cutter, ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Là, par exemple, il y a un côté, je vais couper ça. Voilà, maintenant, c'est beaucoup mieux. Regardez, il y avait un espèce de petit relief sur le dessus. Il n'y a plus. Donc on peut les retravailler, les pièces. Hein. Ça, c'est quand on a une pièce en résine, qu'elle n'est pas complètement sèche. Même complètement sèche, moi j'ai déjà réussi à retravailler des pièces, mais c'est moins parfait. C'est drôle d'ailleurs de se faire sa propre clé. Peut-être que j'essaierai, hein, une fois quand je serai chez moi, j'en sais rien, peut-être que j'essaierai. Là, évidemment non, parce qu'elle n'est pas sèche. Enfin, elle n'est pas sèche, si, elle est sèche, mais elle n'est pas dure. Donc, je vais pas tenter le coup. Par contre, je trouve ça vraiment extra de pouvoir faire sa propre clé. Voilà. Et regardez, franchement. Alors, vous voyez, pour le moment, elle est encore molle, hein. C'est normal, hein. Mais pour le moment, elle est encore molle. Après, voilà, hein, niveau brillance, bah, c'est brillant. Et puis, c'est une vraie reproduction de ma clé. Hein. Je l'ai juste là. Voilà, hein, c'est une vraie reproduction de ma clé. Non, je suis très contente. Je suis vraiment très contente de ce moule en silicone. Maintenant, je sais ce que je peux refaire à l'intérieur ou pas. Et puis c'était un premier. C'est hyper agréable à faire. Et puis, vous faire vos propres moules en silicone, bah, c'est vraiment extra. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère juste que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce, à me mettre un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, bah écoutez, je vais réfléchir à une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, bah n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye!